Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre magazine à haute voix. À haute voix ce soir, c'est le tout dernier numéro de cette année 2014. Alors pour clôturer l'année en beauté, quoi de plus normal que de recevoir un invité qui nous a rejoint pendant cette année, juste au milieu, après une année après son incarcération. Il était revenu pour continuer son combat de tous les jours à travers les débats politiques et à travers son engagement politique. Il s'agit de Gabriel Mokia Mandembo, président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Et il est avec nous pour justement parler de l'actualité politique qui, retenez-le, va être ouvert pour ce soir par l'adresse du président de la République du 15 décembre dernier dans son état de la nation devant le Congrès. Nous allons également parler du retour du gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, et nous allons parler également de la levée de grève des magistrats déclarée ou proclamée depuis hier, où aujourd'hui matin nous avons déjà vécu les effets. Bonsoir Gabriel Mokia. Bonsoir messieurs les journalistes. C'est un plaisir de vous avoir encore avec nous à la fin de cette année. Oui. Nous avons voulu clôturer cette année dans le cadre de cette émission avec vous. Merci. Nous pensons que vous avez suivi de près l'actualité politique comme vous êtes acteur et que dans la fin de cette année, nous allons faire rapidement appel à votre analyse, surtout sur le dernier discours sur l'état de la nation tenu par le chef de l'État devant les deux chambres du Parlement, parce que, en fait, l'état de la nation, pour nous, journalistes, pour vous, politiques, et pour les analystes, c'est la conclusion, le résumé que le chef de l'État, en tant que premier citoyen, fait de la nation sur tous les plans. Nous allons, donc, c'est pour nous une tâche facile à la fin de cette année pour engager les débats et développer les différentes analyses. Gabriel Mokia, nous allons commencer par ses discours. Ensuite, ce sera le retour de Moïse Katumbi. Et enfin, nous allons parler des grèves des magistrats. La fin des fins sera votre mot sur votre parti. Le président de la République a parlé devant la nation. Il a relevé beaucoup de choses, mais nous allons succinctement revenir sur les grandes lignes de son adresse. D'abord, commençons sur le plan politique, parce que c'est ça où tout commence. Le président de la République a parlé, en tout cas sur le plan politique, il a révélé qu'il était content de voir que le culte de la pensée unique en RDC a laissé la place au culte du débat d'idées. C'est en conclusion ce que le chef de l'État a fait en matière en ce qui concerne la progression de la démocratie en RDC. Gabriel Mokia, quelle est votre analyse là-dessus? Je présente mes meilleurs vœux à toutes les Congolaises et Congolais, à vous-même les journalistes de la RDC et aux politiciens en général qui luttent pour qu'il y ait un État réellement démocratique dans notre pays, que nos aînés de 1960 ont lutté, il s'est passé ce qui s'est passé. Pour dire que le culte de la pensée unique a laissé la place au culte des débats d'idées. Oui, mais à nos risques et périls. Le culte, messieurs les journalistes, des débats d'idées, là il y a le service qui observe chaque mot est passé à peine fait pour vous apporter un mandat d'amener et vous juger sur base d'un débat télévisé qui n'a rien à voir avec les services de sécurité. Ce n'est pas des armes que nous avons ici comme en Ituri, Béni ou dans d'autres coins de la République, mais il faut avoir un bagage intellectuel pour convaincre la nation congolaise devant une chaîne de télévision.
il faut avoir été dans une école. Et pour ce que vous dites, il n'y a pas que les abrutis qui suivent le monde scientifique, le monde universitaire. Et tout le monde est là en train de vous suivre, vrai ou faux. Il y en a qui font des critiques dans le bon sens et d'autres dans le mauvais sens. Alors, dire que le culte de débat idée maintenant est à vedette, oui, parce que nous nous forçons nous-mêmes pour asseoir la démocratie. C'est que le pouvoir n'arrive pas à comprendre. Si aujourd'hui, on peut dire la RDC à 60% en ce qui concerne la démocratie dans ce pays, mais nous sommes des champions. Les 60%, c'est l'opposition qui apporte ce débat d'idées à ses risques et périls. Parce que le pouvoir n'aime pas vraiment le débat d'idées. La contradiction, non, c'est difficile. Mais, comme garanti par la loi, la Constitution dans son article 23, ils sont obligés, mais ils frappent quand même. Pour une raison ou autre, tu vois, on t'arrête pour une raison ou autre, mais en réalité, pour telle émission que vous avez réalisée. J'ai vu ça de moi-même. On m'a arrêté, pas tellement pour ce que j'ai dit, mais il y a autre chose en dehors de ces arrestations. Oui, alors, je crois que dans le cadre de débats démocratiques, il faut éviter les dérapages, il faut éviter la digression. Ça, c'est tout à fait normal parce qu'on suppose qu'un État qui se veut démocratique doit d'abord prôner le culte de l'ordre public aussi. Dérapage et digression. C'est-à-dire que quand on gère un pays, on doit aussi éviter les dérapages dans la gestion. Vous ne pouvez pas gérer un pays et voler l'argent du pays. Vous ne pouvez pas gérer un pays et payer les habitants de ce pays-là à 60 000 francs, l'équivalent de 45 € par mois. Mais là, il doit y avoir des dérapages pour vous mettre en alignement qu'on ne peut pas payer quelqu'un 45 € par mois. Mais si cela vous choque, vous venez convaincre. Dans le budget familial de 45 €, le monsieur doit payer le transport, le monsieur doit scolariser ses enfants avec les 45 €, il doit amener ses enfants à l'hôpital avec les 45 €, il doit manger du 1er au 30 avec les 45 €. Là, ce sera un bon débat. Hein? Mais vous faites les dérapages. Si maintenant il y a des dérapages du côté des débatteurs, pour vous ramener à la raison que ce n'est pas comme ça, et vous faites sortir les SPIR, la police, les sécurités et tout le monde, ou on tue même des journalistes ou les hommes politiques à raison de leurs opinions exprimées réellement sur base du respect des lois. Voilà, les dérapages que vous avez dit, c'est le pouvoir à place, mais c'est le journaliste qui amène les dérapages. Nous sommes là pour réparer, pas les cœurs brisés, mais les corps brisés et l'intelligence est brisée. C'est comme ça que nous le faisons pour ramener la population congolaise à comprendre qu'un homme doit se battre. Un homme doit demander au pouvoir à place de lui payer correctement et de lui gérer correctement. Voilà. Alors là, quand on considère ça, ce sont des digressions, je ne sais pas quel genre de digressions que nous faisons. On tue les gens à Béni. Mais si nous demandons qu'envoyer 25 000 hommes là-bas pour contrecarrer les actions de ces tueurs, ça, ce sont des dérapages. Voilà, d'ailleurs, le président de la République lui-même a fustigé au cours de cette adresse le comportement, par exemple, des parlementaires qui ont fait preuve de dérapage lors de cette session dernière où on a vu un pugilat, on a vu la boxe à l'hémicycle. Le président a condamné cette attitude plutôt que de privilégier les débats, les parlementaires s'en sont donnés à un spectacle de pluie désolant en revenant aux mains et puis en se donnant des coups. Là-dessus, le président a demandé à la classe politique de faire preuve donc à une obligation morale puis de sauvegarde de l'harmonie. Et il a clôturé ces chapitres sur la vie politique en appelant tout le monde à la modération, au respect de l'autorité et à la sincérité et responsabilité. Qu'est-ce que vous pensez de cet appel lancé par le chef de l'État pour conclure sa page politique lors de son adresse? Merci. Je crois qu'il y a eu injustice. Là, vous touchez, vous mettez encore les couteaux dans ma plaie. Il y a eu la boxe au Palais du Peuple. Ce n'est pas une première.
Quand je fus arrêté, il y a eu 3 fois la boxe. Quand je suis sorti, une fois la boxe au Palais du Peuple, et maintenant encore, pour la 4e fois, il y a eu la boxe au Palais du Peuple. Mais sur le plateau de la télévision, il y a eu la boxe une fois entre moi et quelqu'un d'autre. Mais pourquoi on a frappé en me mettant en prison 42 mois, et les autres, ceux qui ont fait la boxe, on ne l'a jamais arrêté? La Constitution nous dit dans son article 12, nous sommes tous égaux devant la loi. Mais comment cette loi-là doit être traitée de façon impartiale? Impartiale. De façon plutôt partiale. De façon partielle. Ouais. Pourquoi? L'impartialité doit primer dans le traitement des lois. Mais s'il y a la partialité, c'est-à-dire que vous visez des gens à éliminer politiquement. C'est ce qui m'est arrivé pendant 42 mois en incarcération. Je vous informe que si toutes les arrestations qui m'ont causé du tort, j'ai vendu plus de 7 parcelles à chaque arrestation. J'ai perdu les fruits de ma jeunesse, de ce que moi j'ai gagné dans ma jeunesse dans le commerce de café, mais j'ai vendu à chaque arrestation une parcelle qui doit partir pour me permettre de subsister jusqu'à ma libération. Mais maintenant, ceux qui se sont bâtis, moi j'ai perdu dans ma famille, j'ai beaucoup perdu à cause de ce pouvoir qui est venu par les armes, mais qui agit par les armes. Le même comportement des Kadogo de 1997, c'est ça qui continue, un petit rien au garde de rancune. Mais pourquoi le président de la République lui-même n'est pas au-dessus de la mêlée, de voir que tout ce que je gère, je vais me comporter à un beau père de famille? Pourquoi dissocier, vous aimez les uns et vous haïssez les autres? Il n'a pas été impartial. Donc moi, j'ai perdu, j'ai dit à Joseph Kabila, j'ai perdu 7 parcelles. Je peux aller vous montrer, ça c'était pour moi. Ça, vous voyez, même là où on a arrêté Jomi dans sa parcelle. Mais la parcelle qui suit, c'est moi, j'ai vendu ça à cause de la prison, à un faux prix. Mais ça fait mal quand vous passez, vous regardez, ça c'était mon bien. Mais je l'ai vendu à cause des pouvoirs répressifs. Bon, je laisse ça, je crois qu'il a compris ce que je lui ai dit. Mais maintenant, pourquoi on n'a pas interpellé les députés? C'est ça le procureur général de la République qui devait se pencher à ça. C'est ce que moi je n'aime pas dans la vie, c'est l'injustice. Non, les députés ont un règlement intérieur et ils ont été réinterpellés conformément à leur règlement intérieur au Parlement. Ils n'ont pas été en prison, pourquoi? C'est pas pour ça qu'on va en prison. Non, pour un député, ils ont l'immunité parlementaire. Mais moi... Ils ont un règlement intérieur. Ah bon? D'ailleurs, vous avez suivi, ils ont été punis. On va les priver d'une bonne partie de leurs émoluments. Voilà. C'est rien du tout. Voilà. Moi, j'ai été en prison. Les règlements intérieurs chez nous aussi, à l'opposition extra-parlementaire. Nous avons la loi portant statut de l'opposition. Non, nous avons la loi portant statut de l'opposition. Ouais, et dans cette loi, il est dit, dans son article 15, aucun membre de l'opposition politique ne peut être arrêté, recherché, arrêté, jugé et condamné à raison de ses opinions. Ouais. Ce que nous battons avec vous ici sur les médias, ce sont nos opinions que nous émettons. Que ça froisse, que ça choque, mais chercher à récupérer du côté meilleur du bien pour pouvoir s'en servir dans la gestion quotidienne de notre pays. Mais quand vous violez l'article 15 de la loi portant statut de l'opposition, d'ailleurs, qui nous cimente que l'opposition a droit, dans son article 8, de critiquer l'action de l'exécutif et de formuler des contre-propositions. Mais vous voyez maintenant seulement les règlements intérieurs des députés. Mais nous, extra-parlementaires, pourquoi venir nous arrêter? Aucun membre ne peut être recherché. Mais les services nous disent, oh non, on va arrêter mon cas. Mais vous cherchez à m'arrêter, mais il y a une loi qui interdit mon arrestation comme ça, à raison de mes opinions. Bon, c'est une parenthèse ouverte, on doit fermer. Alors moi je crois que si ce point-là, le président de la République et son groupe ont échoué. Ils doivent jouir de l'impartialité dans le traitement des dossiers de la RDC. Il ne faut pas considérer les opposants comme ce sont des animaux et les hommes du pouvoir comme ce sont des êtres humains. Non, ce n'est pas du tout sérieux. Vous avez soulevé un point qui m'a fortement choqué. Mais je me suis époumoné seulement pour vous faire voir que c'est l'injustice qui prime au traitement des lois de la République.
Bien, le président de la République a également parlé de questions sécuritaires. Oui. C'est quand vous avez voulu parler des Béni, c'est maintenant le moment d'en parler. Ouais. Les conditions sécuritaires, bon, le chef de l'État a dit que l'action du gouvernement quant à en ce qui concerne la sécurité au pays tendent à consolider la paix dans toutes les régions de la RDC, des provinces, et il a même interpellé le DDR dans ce processus-là de désarmement, démobilisation et réintégration pour redynamiser la démobilisation de toutes ces forces négatives et de forces négatives étrangères qui sévissent encore dans notre pays. Et il a rappelé même à l'ordre les principales missions du gouvernement s'agissant de la consolidation de la paix, rendre effective l'autorité de l'État et appliquer les résolutions des concertations nationales et mettre en œuvre les processus de décentralisation et appuyer la CENI dans le cadre de l'organisation des élections. Voilà un peu pour le président de la République, en s'appuyant sur les missions du gouvernement, comment il a pensé entrevoir la consolidation de la paix dans notre pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je n'ai pas bien compris. Il a tiré comme conclusion quoi? Pour prendre seulement l'exemple de Béni. Qu'est-ce que lui-même a tiré comme conclusion? Parce que dans l'opposition, nous on a tiré comme conclusion ceci. Monsieur le Président de la République, vous assumez les charges de l'État dans notre pays. Prenez 25 000 hommes qui traînent ici pour rien. Envoyez-les à Béni. Ils vont ratisser jusqu'à la frontière avec l'Ouganda. Quel que soit l'État que cela va prendre, pour éradiquer, récupérer toutes les forces négatives composées de Afdel Nalou, Adef Nalou, oui. Une rébellion propre à Museveni. En Ouganda, ce n'est pas pour nous. Mais pourquoi les gens qui créent une rébellion pour leur pays, mais ils viennent opérer dans un pays d'autrui, en train de tuer? C'est pour leur survie. C'est pour leur survie. Bon, maintenant, pour leur survie, on tue le peuple congolais. Vous êtes chef de l'État, allez-y jusque-là. Affrontez-les, ce sont les ennemis de notre pays. On ne peut pas avoir de pitié des Ougandais ou des Rwandais dans notre pays. Mais quand vous commencez seulement à s'en tenir sur la MONUSCO, nous avons, si c'est 100 000 ou 150 000 armées, si c'est de 200 000 hommes, je ne connais pas vraiment l'effectif qui gonfle chaque matin et chaque soir. Ils étaient à 23 000 hommes. Maintenant, le processus tend à diminuer l'effectif jusqu'à leur départ effectif au moment opportun. Nous voulons tout au plus qu'il envoie les gens là-bas. Monsieur le journaliste, et vous verrez que notre pays sera dédouané, il y aura la paix et la tranquillité au niveau de Béni. Pas seulement, même partout, à Bukavu. Mais pourquoi vous voulez qu'il puisse engager, que le président engage encore 25 000 hommes autres, alors que nous avons une armée, selon les statistiques officielles, de 100 000 hommes? Ça veut dire où se trouvent ces 100 000 hommes? Si vous ajoutez aussi les 18 000 ou 20 000 hommes de la MONUSCO, ça dit que 120 000 hommes. On ne voit pas ces gens, on voit seulement l'argent sortir. On ne voit pas tellement leur travail. Alors pour moi maintenant, on doit pas pour engager. Il y a des militaires de MLC qui sont à Kitona. Avant-hier, on a amené des haches de où pour qu'ils puissent aller cultiver, faire, alors que ce sont des militaires. À partir de Kitona, on nous a appelés, moi je dis mais c'est pas possible. Le président de la République ne peut pas faire ça, ce sont des militaires. Mettez-les dans l'armée, envoyez-les à l'Est. Ils vont combattre, pas pour les mettre avec des Banyamoulengo ou d'autres militaires, parce qu'eux, ils jouent le double jeu de Rwanda et de faux Congo. Mais laisser ces militaires aller est vrai, ils ne sont pas des cantonniers, ce ne sont pas des agriculteurs ni des cultivateurs, mais ce sont des militaires, les hommes en armes. Au lieu d'aller les gazer, là où on a mis les militaires ex-MLC et consorts, et les
les gens de Katanga là, vous ne pouvez pas les mettre comme ça. Mais c'est le travail maintenant. Prenez-les, associez-les avec les autres. Ils vont aller à Béni, ils vont ratisser. Payez-les aussi correctement. Mais si vous avez la haine vis-à-vis de... Vous allez les démobiliser comme ça. À l'incognito, c'est-à-dire qu'il y a une politique de deux poids, deux mesures dans notre armée. Mais cela doit s'effacer. Le président doit rester neutre. S'il n'est pas président, moi je viens comme président ou bien quelqu'un d'autre. Nous allons continuer la politique de conserver bien notre armée pour la défense des intérêts de la République. C'est ça l'objectif d'une armée dans un pays. Alors, je ne suis pas d'accord, je vous ai donné quelque chose. Si vous appelez même les gens qui tournent, ils vont vous dire qu'il a fallu y avoir des combats, des menaces, parce que les gens ne veulent pas aller faire du champ. Ils disent, nous ne sommes pas venus ici pour cultiver. D'abord, on les a jetés trop loin à côté de l'aéroport. Nous disons aux autorités, mais on dirait que ces autorités nous... Alors, si c'était le cas, c'est qu'il y a un autre plan qui est caché. Bon, rentrons dans le discours du président de la République. Je crois que vous allez aussi développer l'aspect économique de ce qu'il a parlé. Absolument. Alors, si nous écoutez, nous, dès ce soir, messieurs les journalistes, l'air n'est plus à palabrer. Je dis, si c'est moi, ministre de la Défense, si c'est moi, chef de l'État, je n'ai pas l'État de palabrer. Les palabres, laissez ça à Gabriel Moki et ses amis, au niveau des médias, ils vont palabrer avec les journalistes pour nous donner des idées. Mais moi, chef de l'État, les actions sur le terrain, et même je vais faire peur à Museveni et Kagame. Puisque je veux... Vous savez, la force d'une armée vient par la force de son chef. Gabriel Moka, chef de l'État... Ce commandant en chef. Ce commandant chef. Gabriel Moka, chef de l'État, à me voir seulement. Dès que j'arrive, j'annonce que je vais venir à telle entité administrative. Les combats sont déjà terminés. Et l'ennemi a déjà pris fuite. Rien qu'en écoutant mon nom. Mais ce que moi je vois ici, jouer la défensive, se faire appuyer par la MONUSCO. La MONUSCO aussi a ses caprices. D'un côté, la MONUSCO répond aux critiques du gouvernement, vous devez partir dans notre pays. De notre côté, on appelle la MONUSCO transporter les matières pour l'élection, déposer à quelque endroit et protéger-nous, donner des hélicoptères de combat. Bon, ça c'est jouer les doubles jeux, je n'arrive pas à maîtriser encore mon pays. C'est ainsi que nous venons avec cette détermination de dire la vérité au peuple. Nous sommes attaqués par Béni. Moi, Gabriel Moka, je prends l'engagement, je vous donne une semaine et vous verrez la suite. C'est fini. Je ne le dis pas parce que ce sont des micros. Ma conviction dans mon projet de société. C'est ce que moi je prévois que le jour où je vais gérer la RDC, le jour que nous allons gérer la RDC, c'est comme ça que ça va être. Bien, parlons des élections, puisque le président de la République en a fait mention. Il a introduit en disant que les élections sont devenues incontournables pour accéder au pouvoir en RDC. Cela veut dire tout simplement que le président est en train d'appuyer cet article de la Constitution qui interdit à n'importe quel Congolais ou à un groupe de Congolais de prendre le pouvoir par les armes. Ça voudrait dire, en d'autres termes aussi, que le chef de l'État est résolument engagé vers ce processus démocratique de la prise au pouvoir. Et là, il a aussi ouvert quelques brèches où il parle de la non-invitation dans ces débats électoraux des autorités étrangères, et il a mis en garde les politiciens qui chaque fois en appellent aux étrangers à cette main noire ou invisible pour intervenir lors des processus électoraux ou de débats politiques quant à ces processus électoraux. Gabriel Moka, votre analyse. Pourquoi nous appelons les étrangers de venir à notre rescousse, nous de l'opposition, sur base des mauvais comportements des pouvoirs à place qui refusent les droits de l'opposition? Quels sont les droits de l'opposition? On voudrait voir à la CENI comment vous avez fait le fichier électoral. La CENI refuse. Pourquoi la CENI doit refuser les contrôles de ces fichiers par l'opposition? Parce qu'il y a bourrage là à l'intérieur de ces machines. Donc il faut compliquer les oppositions. Au moment opportun, on doit proclamer quelqu'un de la majorité avec des choses fausses. Pourquoi
nous appelons la communauté internationale aux rescousse de l'opposition. Nous sommes comme des parapauvres, nous n'avons pas les armes, nous n'avons pas les services de sécurité. Moindre erreur, vous êtes arrêtés. Moindre marche qui sont constitutionnelles, vous êtes tués par des balles réelles, par des arrestations et par des disparitions aussi, par des menaces. Pourquoi nous appelons la communauté internationale? Nous allons dans des ambassades. C'est parce que l'État congolais ne veut pas respecter la Constitution. Pourquoi on tient à réviser l'article 220 de la Constitution et tas d'autres articles? Bien que la révision est constitutionnelle, sauf les articles verrouillés, n'est-ce pas? Mais maintenant on cherche comment déverrouiller les articles, soit par la loi électorale, soit au niveau des projets de loi. C'est pour énerver les opposants. Le mandat c'est une fois et renouvelable une fois. Mais si vous voulez maintenant trafiquer, nous n'avons pas la force comme vous. Mais la rue a la force, le peuple a la force. Mais en attendant, on va chercher l'arbitrage de la communauté internationale pour rappeler à l'ordre le chef de l'État et sa majorité de ne pas faire ça. Comment vous pouvez trouver ça mauvais? Nous n'avons pas demandé à la communauté internationale de nous donner des armes pour ça découdre avec vous. Non, il y a déjà eu autant de ça qui avait coulé et que ça continue toujours à couler chaque jour dans notre pays. Mais acceptez aussi les autres. Mais vous ne voulez pas de négociations sincères vis-à-vis de la population. Vous-même, vous avez de l'argent, vous avez des avions, vous avez des moyens impossibles. Vous battez campagne avec les attributs de l'État. Même là où c'est interdit par la loi électorale, mais vous utilisez, les gouverneurs supportent vos campagnes. J'ai vu le livre de l'ancien gouverneur de Kasaï occidental. Tout ce qu'il a relevé, c'est que sa contribution de la province pour l'élection présidentielle qui s'est passée entre Tshisekedi et Joseph Kabila. N'est-ce pas? Mais ça, ce sont des manquements graves. Mais la loi électorale, la CENI ne frappe pas. La CENI est au service des pouvoirs à place. Mais nous n'avons pas de possibilités. Où est-ce qu'on peut aller? On va aller à la communauté internationale. Parce que si nous voulons utiliser la jungle, même ces pouvoirs à place ne sera pas là. Mais il y a eu trop de ça et ils vont tuer beaucoup de gens parce qu'on ne sait pas qui œuvre dans notre armée. Des mercenaires ou les vrais Congolais. Parce qu'un vrai Congolais ne peut pas tellement prendre une arme pour tirer à bout portant son propre frère congolais. Mais on suspecte beaucoup de choses. C'est ainsi que nous recourons des fois à la communauté internationale pour leur dire de ne pas faire ça. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais que le président ait dit qu'il est d'accord pour les avis et conseils et mais pas les injonctions? Non, non, non. C'est aussi une façon de défendre la souveraineté de notre pays. Quelle souveraineté nous avons? Ils ont pris le pouvoir grâce à la magie de Bill Clinton qui a déposé les armes au Rwanda en 1996. C'est l'Amérique qui les a apportés, qui les a amenés au pouvoir, non? N'est-ce pas? Il y a eu trop de morts. Et c'est la communauté internationale qui les a favorisés de prendre des mandats gratuitement encore. Alors, ils ont droit, ces gens-là, les gens de la communauté internationale, ils ont droit d'avoir un œil sur votre gestion, messieurs les journalistes. Ils ont droit. Alors, la communauté internationale finance les élections, pendant que vous-même, vous avez beaucoup d'argent. La communauté internationale a envoyé autant de 18 000 hommes pour pouvoir garantir la sécurité dans notre pays. Et ces gens-là sont ici avec les armes comme vous. Vous voulez maintenant les dénigrer? Ah non. De trois, la communauté internationale a averti à son temps. Hissène Habré, il n'avait pas voulu écouter Mitterrand. Hissène Habré a fui. Et maintenant on l'a arrêté, on a mis Déby à sa place. La communauté internationale a averti les lieutenants de confiance Blaise Compaoré. Aux États-Unis, à présence de Joseph Kabila, de Kagame, tous ces présidents de l'Afrique centrale. Aussi. Oui. Ils ont averti que vous n'avez pas le droit de réviser vos constitutions ni de vous représenter. Les chefs d'État qui sont fait mandat, ils doivent partir. La communauté internationale a envoyé John Kerry ici. A envoyé la femme de John, comment il s'appelle, le vice-président des États-Unis, John Biden, c'est quoi?
Joe Biden. Joe Biden. Il y a aussi Kurt Russell qui est venu. Oui. Russell Feingold. Russ Feingold, qui est venu ici, d'abord à Goma, et puis ici à Kinshasa, pour expliquer qu'on l'a insulté. Écoutez, quand la communauté internationale est derrière Todo, en train d'expliquer ça, ne faites pas ça, et vous vous attêtez. Quelle est la sanction? C'est celle qui a subi Blaise Compaoré, qui était la première personne à contester comme faisaient nos ministres ici. Et comme lui, il a contesté ouvertement, et maintenant on lui a fait voir comment la communauté internationale pèse. Non, il ne faut pas nous faire croire que Museveni et Kagame, ils pèsent beaucoup au niveau de la communauté internationale, comme ils pèsent à RDC, ils dictent tout. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand ils veulent entrer, ils entrent. Quand ils veulent sortir, ils sortent. Quand ils veulent tuer, ils tuent. Quand ils dictent arrêter un journaliste, tuer un journaliste, tuer ceci, on fait tout. Mais pas au niveau de la communauté internationale. Je te dis des choses vraies, vérifiables. La communauté internationale ne blague pas. C'est un circuit. Tous ils se connaissent. Un mot qui est venu des États-Unis d'Amérique. John Kerry allait dire ceci, ça va rester jusqu'à votre arrestation. Jusqu'à votre arrestation. Je sais qui le président qui s'attend. Vous êtes en train de dire que la République démocratique du Congo n'est pas un pays souverain. À quelle souveraineté que nous avons? Une souveraineté avec des militaires étrangers ici. Les militaires ougandais, rwandais, tout ça ici. Les militaires de la MONUSCO ici. Alors que notre constitution garantit la souveraineté. Mais quelle souveraineté encore nous avons? Vous verrez la souveraineté pendant notre gestion. Nous allons débrayer les terrains. Et quand vous serez là, la communauté internationale ne sera pas en train de vous surveiller. On sera en bon terme avec la communauté internationale. C'est-à-dire vous allez être des bénis oui. Non, vous allez accepter au doigt et à l'œil tout ce qu'ils vont vous ordonner. Nous allons respecter les lois de la République. C'est là où on va convaincre la communauté internationale et la communauté congolaise. Quand moi-même, chef d'État, je respecte les lois du pays. Les mandats, une fois renouvelables, une fois. J'ai fait un petit discours, je dis je ne serai plus candidat. La population est apaisée et l'affaire est réglée. Quel que soit le dire de tel ministre, ceci, mais lui-même a dit, il sert. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Les mandats tendent vers sa fin, vous restez dans l'Ibogrio. Vous êtes en train de voir où pénétrer. Ah non, non. Maintenant, le mandat est à mi-chemin. Le président de la République a encore 2 ans devant lui. Mais le mandat tend vers sa fin parce que le premier mandat est terminé, le deuxième mandat à mi-chemin, comme vous dites, la moitié qui a été réalisée. Mais vous allez vers la fin. En 2 ans, il a encore beaucoup d'autres choses à faire, plutôt que de se préoccuper de cette question de se représenter ou pas. Je ne lui prête pas ses intentions, personnellement. Mais vu le comportement des membres de ce groupe, il ne veut pas les rappeler en ordre que ne faites pas ça. Vous êtes en train de détruire mon image. Mais quand vous les laissez, qui ne dit mot, on dit en français, fait quoi? Consent. Consent, oui, c'est ça. Comme les gens qui parlent français, ils savent ça d'avance. C'est pourquoi tout le monde dit, non, c'est lui-même qui l'envoie les gens. Ceci. L'imbogrio comme ça, même dans son discours, il est resté comme ça oisif. Il n'a pas convaincu le monde. Bien, nous allons terminer avec, nous allons prendre la page, l'aspect sanitaire et économique directement. Très bien. Parce que le président de la République a relevé qu'il y a eu des avancées sur le plan économique et que le gouvernement devra encore multiplier les efforts pour porter, comment dirais-je, capitaliser la croissance qui a été réalisée au cours de ces 2 dernières années, de manière que l'action gouvernementale puisse s'appuyer sur cette politique et que ceci puisse porter le fruit vraiment même au niveau social. Et puis au niveau des santé, le président de la République a parlé de l'effort que ce secteur a besoin pour améliorer le système sanitaire et cela demeure au centre de nos soucis. Ça, ce sont les paroles du chef de l'État. Je voudrais vous entendre dire votre commentaire là-dessus. Sur le plan sanitaire, prenez comme l'avenue ici qui va jusqu'à Yolo Ezo. Il y a une autre avenue là au milieu. Kimwenza. Kimwenza.
Est-ce que le président de la République lui-même, il se promène pas, il ne voit pas ça? Même si ce n'est pas lui. Il a des gens qui gèrent la vie de Kinshasa. Si lui-même il peut faire un tour comme faisait le maréchal Mobutu la nuit, avec une fausse voiture, pour voir réellement la chaussée Kimwenza, voir d'autres avenues de la capitale. Il doit, si vraiment il aime le Congo, il doit verser des larmes. Moi-même, à taxi, j'ai fait au moins 2 fois des tours la nuit. J'ai pris un taxi, j'ai fait des tours. J'ai constaté que la ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. Ce n'est pas l'argent qui manque. Tout le monde paye les taxes. Ce n'est pas le président qui gouverne la ville de Kinshasa. Mais c'est lui qui gère tout. Il habite dans la ville de Kinshasa. N'est-ce pas? La ville de Kinshasa a un gouverneur. Quand vous mariez une femme, vous devez veiller à la vie et santé de ta belle famille et de chez toi-même. Il a marié le Congo. Il doit veiller à la vie de la population partout. Pas seulement à Kinshasa, même à l'intérieur du pays. Mais quand je vois ce qui se passe, à Matongé même, le centre Matongé, vous arrivez là où se met la police de roulage, regardez un peu l'État. Matongé, qui est connu mondialement. Matongé à Kinshasa, Matongé à Bruxelles. Là où quand je reste aussi à Matongé à Bruxelles pour causer avec des amis qui sont là. Regardez l'état de Matongé de Kinshasa. Est-ce qu'à Matongé de Bruxelles c'est comme ça? Est-ce que lui ne voit pas ça? Même Matongé, il ne sillonne pas ça. Pourquoi moi je suis président et que je vais commencer à chercher les avenues pour marcher, pour circuler, pour rouler? Je ne dois pas chercher, je vais faire mieux pour circuler partout où je vais. N'est-ce pas? Ça c'est sur le plan sanitaire. J'ai pris cet exemple pour choquer tout le monde. J'ai pris cet exemple. Dans mon bureau, si l'avenue est sans, on met les parkings là-dedans. La grande avenue. Ici, il y a des restaurants, ici, il y a des parkings. Il n'y a pas moyen, l'entrée est sortie. Mais nous avons un bourgmestre, c'est des Barumbu. Le gouverneur de la ville, il doit les regarder. Pourquoi en face de l'hôtel Phoenix, il y a un désordre? Mais ça, ce n'est pas à dire. Ça, c'est l'affaire des chefs de quartier qu'on doit donner des grandes valeurs, amener ça auprès des bourgmestres. Si, dans les cas échéants, le bourgmestre doit amener ça auprès des gouverneurs de la ville. Mais tous ces chefs de quartier, tous ces bourgmestres, ils font autre chose, aller en place de gouverner les activités administratives dont on les a confiées pour la bonne gestion. Mais ils disent ça pour la mauvaise gestion. Quand moi je suis dans mon bureau, je sors, je regarde, je dis, oh, les pays vraiment, la ville n'est pas tellement bien gouvernée. Bon, ça c'est une partie. Alors, vous êtes attiré sur le plan économique. Vous parlez de la croissance. Mais pour terminer sur le plan sanitaire, nous devons quand même féliciter notre gouvernement. Je pense que le président a parlé de cela. Les prouesses démontrées par la République démocratique du Congo pour éradiquer aussi rapidement le virus Ebola qui a sévi à Djera. C'est quand même un point où nous devons reconnaître les capacités, les compétences dont a fait montre la République démocratique du Congo à travers ses médecins et les autres agents de santé. Je ne change pas parce que ça fait longtemps que vous ne m'avez pas reçu ici. J'avais dit ça c'était un Ebola politique. À peine même que j'avais parlé d'Ebola politique et une fin d'Ebola dans notre pays, à l'Équateur, dans ma propre province. Alors là, j'avais dit que... hein? Alors là, j'avais ma souris, j'ai dit, ok, laissez le temps au temps, on verra bien la vérité un jour. Mais... je me tourne vers l'économie de notre pays, la santé de notre économie. Le président de la République sait qu'il y a 1,5 milliard de dollars à payer aux opérateurs économiques congolais pour réactiver les activités économiques de notre pays, pour contribuer vraiment à l'élaboration du budget. Comment le président de la République doit être resté silencieux? Il n'y a que des ministres qui prennent cet argent-là pour en faire autre chose. Quelles sont les priorités qui dépassent dans notre pays les priorités économiques à ce qui concerne l'agriculture? Il n'y en a pas. Nous ne pouvons pas vivre que dans une économie d'extraction. Oui, si je peux pénétrer dans cette économie d'extraction qu'ils ont dit pour l'extraction des matières premières à Lubumbashi. Qu'est-ce que le président de la République a dit? Ils ont commencé dans les cuivres avec... d'abord, lui-même, il a commencé avec 9 millions de tonnes quand il a pris le pouvoir. Laurent Désiré Kabila avait 28 000 tonnes. Mulumba Lokonzi avait 245 000 tonnes pour la production. Mais maintenant, Joseph Kabila, lui, dit, peut-être ils m'ont répondu de ce que moi j'avais parlé un jour, ils sont à train de produire jusqu'à 900 000 tonnes.
quand vous multipliez 900 000 tonnes par 10 000 dollars la tonne, vous avez 9 milliards de dollars la production de cuivre dans notre pays. Je n'entre pas dans les zinc, cobalt et autres. Moi, j'ai pris seulement l'autre secteur, hein, de cuivre. Ok. Mais il a souligné que ces producteurs-là ne peuvent pas tellement payer, ils sont presque exemptés pour payer des taxes. Mais là, vous tuez les Congo. Voilà la mauvaise gestion. Les codes des investissements doivent être clairs à ce sujet. Vous avez déjà commencé. Si on vous a accordé... Il a justement appelé à la révision du code minier. Non, c'est une erreur. Hein? Le mal est déjà consommé à 100%. Si on vous présente une production de 9 milliards de dollars par mois, à fortiori pendant 13 ans ou 14 ans que vous êtes au pouvoir, puisqu'on n'a jamais révisé le code minier. Mais c'est que le pays a perdu combien? Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. 900 milliards de dollars pendant 10 ans. Et le reste, c'est 14 ans, multipliez ça par 10. Vous avez combien? Donc vraiment, le pays a beaucoup perdu. Là, c'était un mauvais gestionnaire. Un très mauvais gestionnaire. Pas seulement, c'est des très mauvais gestionnaires de la nation. Moi, je comprends Mobutu avec 400, sa dernière production, c'était 482 000 tonnes de cuivre. Mais le cuivre, c'était à 2 000 dollars la tonne. Là, il ne produisait pas. Ça fait 1 milliard et 700 millions de dollars. Mais regardez ce que ça a produit. Ça a construit beaucoup de choses, même Mbinza et autres, avec un petit prix. Mais avec 9 milliards de dollars de production par an, et l'État congolais ne retire rien. C'est pourquoi nous voyons les maisons sont en train de pousser, parce que ça c'est une mafia. Si on veut, je suis avec ces gens pour faire des calculs avec eux, je crois que je vais les mettre à genoux, ils vont cesser de parler, parce que chacun de nous a ses éléments. Ça c'est pour le plan économique. Si vous voulez m'attaquer sur ces points, je vais voir, parce que j'ai vu le président de la République, là où il est arrivé, je colle zéro dans la gestion économique de notre pays. Alors, je me demande maintenant, Matata Paul, il a fait, ce qu'il a fait là, il parle de la croissance dans notre pays. J'ai toujours posé la question à Matata, dans quel secteur? S'il parle de la croissance, ils ont fait monter le prix de la douane dans notre pays. Nous avons une douane plus chère au monde. Ça, c'est tuer encore les Congolais. On est contre les investisseurs qui viennent dans notre pays. Au niveau de la douane, ils disent, ah non, je ne peux plus aller au Congo, Kinshasa. Ils commencent à déposer les marchandises vers Pointe-Noire. Mais nous perdons. À l'époque, il y avait des bateaux qui entraient ici, les Suzanne Delmas, qui venaient prendre nos conteneurs de café et tant d'autres produits. L'économie était florissante. Mais aujourd'hui, c'est zéro. De l'autre côté, il y a Kinshasa Matadi par voie ferroviaire. Tout est coupé, ça ne fonctionne pas. Comment vous allez engager encore les enfants qui quittent dans les universités aujourd'hui? Ils vont travailler où? Kinshasa Matadi, donc les Congolais ont péri avant l'indépendance, hein, pour la construction de ces chemins de fer Kinshasa Matadi. Aujourd'hui, le Premier ministre et ses amis, ils ont mis tout ça en moule. Mais vous parlez de quelle économie? L'économie doit être assise comme l'économie de la Chine, dans la production agricole, comme l'économie de l'Amérique, dans la production agricole, qui englobe maintenant une économie, l'économie extractive, qui doit produire un budget de... Qui ça? Obama est arrivé, on lui a donné un budget de 725 ou 728 milliards de dollars, n'est-ce pas? Mais ici chez nous, vous nous parlez ici de 9 millions de dollars. Mais regardez, 9 milliards de dollars. Et puis, moi je ne sais pas où va le Congo. Laissez-nous, écoutez, laissez-nous venir faire remonter l'économie de notre pays. Moi qui vous parle, je ne dois pas... Ça, ce sont des microbes. 9 milliards de dollars pour le Congo. C'est microbiotique. Excusez-moi le terme. C'est vraiment microbiotique. Mais quand on ne sait pas gérer, pourquoi les gens veulent se craponner à la tête du pays? Vous voulez dire microscopique? Non, non, microbiotique. Microbe, ça vient de microbes. Hein? Ouais. Vraiment là, même si je suis de sourire, j'ai des larmes aux yeux. Merci. Bon, on va terminer avec... Je termine là. Ouais. Dans cet argent, si on peut enlever que 1,5 milliard de dollars,
si les 9 milliards qui sillonnent comme ça, qu'on ne connaît même pas si c'est vrai ou faux, si on les partage avec quel genre de pays ici en Afrique. Mais si on enlève 1,5 milliard pour payer les Congolais. Dès qu'on voit un Congolais arriver au ministère des Finances, c'est pour l'argent, tu vois tout le monde a colère contre lui. Nous bouffons ici parce que c'est notre régime, on n'a pas besoin des autres. Mais même si vous ne donnez pas l'argent, mais laissez les Congolais eux-mêmes se développer avec la manne qui dispose auprès de vous. Ça c'est, je résume tout ça à l'égoïsme. Le président de la République a clôturé son propos avec quelques phrases que nous allons retenir. Ça fait partie de l'histoire désormais. La RDC a quitté la zone de désespoir. La paix et la sécurité ont été réhabilitées dans la quasi-totalité du pays. Ça, ce sont les propos du chef de l'État. Et puis, il dit, l'état de la nation congolaise est globalement bon. Non, c'est faux. Voilà. Nous avons eu la guerre en 1996. De 1996 à ce jour, ça fait combien? À peu près 19 ans. Oui. Nous tendons vers 20 ans. Nous sommes toujours en état de guerre dans notre pays. Celui qui connaît mieux que moi, il n'a qu'à venir développer ici avec vous. Nous sommes toujours en état de guerre. Parce que ce matin, on m'a envoyé des images déjà qu'on a coupées à l'Ituri. Je n'ai même pas voulu regarder ça. Je vis seulement, je dis non, là sinon je ne vais pas manger. Nous sommes toujours en état de guerre. Ce sont les Congolais qui périssent de cette façon. Nous sommes toujours un pays en état de guerre. Pourquoi? S'il n'y a pas la guerre ici, il y aura reprise des activités économiques dans notre pays, de l'agriculture. C'est ça où moi je souhaite de rêver. Même jusqu'à ce que je puisse avoir trop de cheveux blancs, je voudrais, avant de mourir, que je voie la reprise des activités économiques dans notre pays, dans les secteurs de café, caoutchouc, cacao et autres, qui donnaient les poumons, qui étaient aussi les poumons de notre économie. Mais ça, c'est, je ne peux pas entrer là-bas. Mais je crois que sans le président de la République a loupé l'occasion. Mais s'il y a des éléments, il a des éléments à avancer plus que moi, ils n'ont qu'à avancer. Je les ai fait un peu de calculs ici. Je crois que je peux résumer mes calculs au pillage des richesses du Congo, tel qu'avait fait la communauté internationale, vient au rapport de l'ONU sur le pillage des richesses du Congo. Mais c'est ce qui continue. Pourquoi bloquer le Congo à un petit budget de 9 milliards? Nous avons les zinc, les cobaltes, les cuivres, les cafés. Nous avons le pétrole. Mais l'Angola, avec le pétrole et le Gabon, voilà 60 milliards de dollars de budget. Et nous qui disposons plus qu'eux. C'est-à-dire qu'on a été inutilement sur les bancs de l'école. Monsieur Mokia, le gouverneur du Katanga est revenu depuis le mardi. Il a lancé un proverbe qui a jeté un peu les commentaires, qui a provoqué les commentaires dans tous les sens. Lorsqu'il parle des faux pénaltys accordés qui étaient marqués, et puis que le troisième faux pénalty allait susciter un soulèvement des masses au stade. C'est le commentaire que tout le monde a pris, que c'est sur ça que tout le monde se concentre. Comment vous interprétez cette diatribe-là? C'est une réalité, des faits. C'est-à-dire? Il y a un musicien Madilou Système qui nous a dit dans sa chanson, si un poisson, qu'il a appelé Ngolois, vous dit que le crocodile est malade, ils sont ensemble avec. Il faut lui croire. Il faut lui croire. Moïse Katumbi, c'était un poisson qui vit dans la même case avec les crocodiles. Les pouvoirs à place. Ce ne sont pas des diatribes qu'il a avancées. C'est dans le cadre d'éclairer l'opinion des gens qui ont l'habitude d'insulter Laura Mosengo Passia. Voilà là où moi je vais ramener le débat. Il avait dit que ces résultats ne sont ni conformes à la réalité, ni à la justice. Ni à la justice. 3 ans, je crois. 3 ans après, l'histoire vient de lui donner raison. Qu'il y avait, le pouvoir à place d'aujourd'hui avait marqué d'abord des billes sur les faux pénalty, c'est-à-dire qu'on a gagné les élections sur base de tricage des élections. C'est ce qu'avait confirmé Joseph Kabila un jour quand vous l'avez questionné
au palais du peuple, au palais de la nation, n'est-ce pas? Lui-même, il avait reconnu. Mais aujourd'hui, un poisson de ce groupe est sorti, pas le moindre, pour dire que il y a eu tricage aux élections, on a marqué de faux pénaltys, de faux billes en 2006 par Malou Malou que nous contestons pour pouvoir repartir. On a marqué encore des faux billes en 2011 avec le vieux Tshisekedi. Donc, tout, M. Kabila devait seulement démissionner, déposer, appeler Tshisekedi, prendre son pouvoir et négocier avec Jean-Pierre Mbemba pour ce qui s'est passé. Voilà les hommes corrects. Parce que Jean-Pierre Mbemba avait gagné les élections. Mais on a marqué par un faux billet. D'ailleurs, nous avons failli périr, mourir avec vous. Dans une émission, nous avons demandé à Malou Malou, essayez, messieurs, d'aller même au deuxième tour. Vous ne proclamez pas Joseph Kabila au premier tour. Je crois qu'il nous a écoutés. On est parti au deuxième tour. Là, c'est pour marquer un faux billet suite à un faux pénalty. Moïse Katumbi a été clair. Nous avons compris. Mais maintenant, il a ajouté qu'il ne veut plus voir le troisième faux pénalty pour marquer un faux billet. Peuple congolais, qu'est-ce qu'il y a encore quand il y a un pouvoir à tricher? Est-ce que ce pouvoir-là peut encore se craponner au sommet de l'État? Je dis non. C'est pourquoi tous ils sont méchants. Vous ne bougez pas au tir, vous ne pouvez pas vous arrêter. Quand vous voyez quelqu'un est trop méchant, c'est que le soubassement est autre. Gabriel Mokia, nous sommes à la fin de notre magazine. 2 minutes pour votre mot de la fin. Le mot de la fin, pour nous, nous sommes des chrétiens. Quand on vous dénonce de cette façon, vous devez avoir honte. Faire du bien tout de suite, régler tous les problèmes, à récupérer tous les militaires qu'on a sacrifiés à Kitona. Ce n'est pas parce qu'ils sont des militaires de l'Équateur, il y a aussi des militaires de Katanga, les Bakatakatanga qui sont là aussi. Mais insérez-les dans l'armée, dans la vraie armée, pas les mélanger avec l'armée de Banyamulenge. Non, ça ce n'est pas une armée congolaise, ça ce sont des gens qui travaillent pour le compte de Kagame. Alors, quand est-ce que nous allons nous débarrasser de Kagame dans notre pays? Il représente quoi? Demain, le peuple va me faire confiance. Argent ou pas argent, nous serions votés uniquement pour la défense des intérêts de la République, sur tous les plans. Voilà les derniers mots que j'avais apportés et bonne année à tout le monde. Merci Gabriel Mokia. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre magazine de ce soir. Je vous rappelle que nous avons eu pour vous ce soir, pour clôturer l'année 2014 en beauté, dans le cadre de ce magazine à haute voix, Gabriel Mokia, président du MDECO, pour parler de l'actualité politique, et il a dépeint à sa manière le discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Merci. Au nom de l'équipe technique et rédactionnelle de Canal Congo Télévision, je vous présente nos meilleurs vœux pour l'année 2011 et bonne fête chez vous, bonne soirée chez vous et à la prochaine. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.